Bonjour les amis, ainsi Yacine Bellatar va-t-il priver la France de sa présence sur LCI? Il a claqué la porte, il n'a pas supporté les dernières diatribes d'Éric Zemmour. Et naturellement, certaines mauvaises langues vont penser que Yacine Bellatar, qui est le frère de Macron et dont Macron dit qu'il est un type extraordinaire, ils vont penser que Yacine Bellatar veut faire pression sur les chaînes privées pour que Éric Zemmour, qui est déjà interdit de chaînes publiques, soit définitivement interdit de chaînes privées. Quelle interprétation malveillante, les amis. Certes, Yacine n'a pas toujours une bonne réputation. Parfois, il est maladroit. Quand il va au gala du CCIF, certes, c'est mal interprété, frères musulmans et tout. Mais enfin, comment il peut dire non à des frères qui disent clairement par Marwan Mohammad que dans 40 ans, il a le droit de rêver à une frère musulmane, à une France musulmane. Quand il va animer Yabon Adwars de Rokhaya Diallo, comment peut-il résister à ce discours anti-France et raciste anti-blanc qui fait merveille? Quand il dit « je ne suis pas Charlie », mais enfin on ne peut pas lui demander d'être Charlie, qu'a représenté quand même des dessins blasphématoires pour le prophète. On ne peut pas lui demander ça. Quand il fait un procès à Valeurs Actuelles, qu'il l'a comparé au Dieudonné de Macron, quand même Valeurs Actuelles exagère. Quand il dit au sujet des djihadistes de Syrie, des enfants qui foutent le bordel à un anniversaire, il a envie de croire à la belle histoire de ceux qui ont été détournés par des méchants et qui vont revenir empreints des meilleures intentions. Quand il insulte et menace des policiers au Mureaux, devant ses enfants, c'est pour sauvegarder l'image du père et rien d'autre. Et quand il menace le fils d'une victime de Mohamed Merah, Albert Chenouf-Meyer, bien évidemment que c'est pour ne pas lui permettre d'insulter l'islam et de salir les musulmans. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne s'y est pas trompé et il en a fait un membre de l'instance du Conseil présidentiel des villes, comme si nous n'avions pas des maires qui servaient à quelque chose. Mais moi, je vais prendre la défense de Yacine parce que Éric, il exagère. Il ne se rend pas compte de la violence de ses propos et du traumatisme qu'il provoque chez des paisibles citoyens des banlieues pas habitués à entendre de tels propos et qui se sentent agressés. Enfin, Éric, quand il dit ceux qui l'organisent, il parlait de la prétendue de la mascarade de la manifestation contre l'antisémitisme, ceux qui l'organisent sont responsables de deux manières. Ne pas endiguer l'immigration de masse qui en est le terreau et nous avoir expliqué que l'islam est religion d'amour, de tolérance et de paix. Éric, il remet ça en cause. Enfin, c'est violent, Éric. Quand il dit « Vous savez, il n'y a plus d'enfants juifs dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis. » Mais pourquoi? C'est parce que les juifs, ils ont plein de thunes et qu'ils préfèrent aller dans les écoles privées et rien d'autre. Enfin bon, il insinue là des choses, Éric, c'est pas bien. Quand il dit « il y a une alliance entre l'extrême gauche qui cherche des troupes avec les jeunes musulmans de banlieue contre le capitalisme et les frères musulmans qui cherchent des alliés pour islamiser la France et abattre juifs et chrétiens », mais c'est traumatisant, Éric, c'est brutal, enfin, faut faire attention, un peu de pédagogie, bon sang. Et quand il dit, Éric encore, l'agresseur de Finki est un lecteur du Coran, il y a de nombreux versets appelant au meurtre des Juifs. Il a dit « la France est à nous ». Il y a une stratégie des frères musulmans de colonisation de la France. Enfin, c'est régressif. On ne peut pas accepter ça en France. C'est des paroles qui préparent la guerre civile. Il faut faire attention. Alors surtout que Yacine, moi je le comprends, Yacine, il a intégré l'idée que les droits de l'homme en islam, c'est qu'on n'attaque pas le Coran, on n'attaque pas les textes sacrés. Il a intégré l'idée de l'article 22 des droits de l'homme en terre d'islam. La liberté d'expression est totale.
à condition de ne pas contrecarrer les règles de la charia. C'est ce qu'il comprend pas Éric Zemmour. À cause de lui, LCI a déjà perdu Yassine, et si ça continue, la France va le perdre et il va retourner au Maroc, sur la terre de ses ancêtres. Éric réfléchit la prochaine fois avant de prendre la parole. Assez de dégâts. Bonne journée les amis.